Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. J'espère vous trouver en forme et que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver pour ces capsules mensuelles. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois d'octobre. Pour les personnes qui me découvrent et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous allez retrouver le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous avez toutes les explications nécessaires pour prendre rendez-vous, donc s'il vous plaît, prenez juste le temps de lire. Voilà, vous savez tout, amis Balance. Je le répète, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, une carte tendance pour vous, amis Balance, pour votre mois d'octobre. Allez, on va prendre les deux là. Nous avons l'empereur et le 4 de denier. Ok, donc ici, on parle avec l'empereur et le 4 de denier. Pour moi, vous vous sentez à votre juste place, confiant, dans une forme de sécurité, c'est-à-dire serein, comme si vous faites confiance à la vie, vous faites confiance en vos choix, en vos décisions, en vos capacités, en vos raisonnements, en vos partages. Enfin, je ressens qu'il y a du lien. Il y a du lien parce que vous vous en donnez la peine. Vous vous sentez dans une forme de responsabilité, ce qui ne veut pas dire que d'habitude vous n'êtes pas responsable, mais comme si là vous vous sentez dans un élan, ok, là c'est le moment pour moi, je prends cette décision, je mets ça en avant, je sens que là je peux apporter un éclairage, je sens que ici je peux avancer ça parce que j'ai les capacités pour, je peux investir, enfin voilà, je vous sens vraiment dans cette dynamique à mi-balance. On sent que c'est une période d'évolution pour vous. Donc je ressens fortement dans le pro. Là, voilà, je ressens beaucoup le professionnel, mais pas que, ça peut être dans d'autres domaines, bien sûr. Allez, on continue. Pour nos amis Balance. Ouf. Allez, je ne vais pas prendre celle-ci. On a déjà celle-ci, celle-ci et celle-ci. Waouh! Alors, reine de denier, vous avez beaucoup de deniers. Les deniers, donc, représentent les idées, les opportunités. Ça peut être aussi l'argent, s'en sentir dans une période d'investissement. Donc, la reine de denier, c'est comme si, voilà, je vous disais, vous avez tout en vous pour vous sentir prospère. C'est-à-dire que vous pouvez investir et en même temps, vous vous sentez à votre juste place. Vous avez que les opportunités, si elles se présentent, vous allez savoir quoi en faire. Et puis en même temps, je pense que vous prenez conscience déjà de tout ce que vous avez déjà dans votre propre vie, sans pour autant aller dire, tiens, il me faudrait plus de ça ou plus de ça. Vous êtes conscient déjà de ce que vous avez et puis vous faites confiance aussi à la vie pour aller encore plus loin. Pareil avec le 7 de denier, on se sent bien avec ses idées, on se sent en confiance, on sait que si on se met un but, on fait tout pour le réaliser. Encore une fois, peu importe le domaine, c'est pas que le pro, ça peut être un but perso, un but sentimental, mais on sait qu'on va aller à son but et que on met tout en œuvre pour réussir, tout simplement, et on y croit. Le 5 de denier, ici, nous parle encore une fois d'évolution, où vous vous sentez soutenu. Donc soutenu, ça peut être par quelqu'un, ça peut être par la vie, ça peut être par vous-même, votre propre soutien. Parce que quand on a l'empereur, en général, ami Balance, c'est qu'on se sent soutenu par soi, dans le sens où on est capable de prendre ses propres décisions, de faire ses choix, d'aller de l'avant et de croire en sa dynamique. Oula, dites donc, ça sort... Allez, on continue, je les remonte un petit peu, j'espère que vous les voyez toujours. Waouh!
Ok, de très belles cartes pour vous, amis Balance. On a l'impératrice. Là, ici, l'impératrice, ça nous parle de réalignement, de créativité. Vous créez naturellement, hein, avec joie, tout ce que vous souhaitez. On sent que c'est un mois où vous pouvez saisir des occasions, créer, manifester. Mais on sent que bah, ça vous met en joie. Et ouais, je sais pas, il y a comme si, moi je dirais, tout vous est possible quelque part sur ce mois d'octobre, ami Balance. Je rappelle, le mois d'octobre, c'est le chiffre 10, donc c'est un nouveau départ quelque part. On entre encore pour moi dans une nouvelle phase, une phase plus dynamique, plus enthousiasme pour vous ici, plus sereine, avec beaucoup de sagesse aussi. Et là, on a les amants. Donc les amants peuvent parler bien sûr du côté sentimental. Donc si c'est ce côté sentimental qui vous parle le plus, c'est un mois rempli de sagesse. Hein. Dans le cœur, vous sentez qu'il s'épanouit et que vous êtes prêt à vous engager avec confiance. Donc pour certains, ça peut être ça. Ça peut parler simplement que de vous, comme quoi vous vous sentez serein sur ce mois d'octobre, que vous êtes prêt à vous engager, peu importe le domaine, mais avec énormément de confiance parce que votre cœur, bah, il s'ouvre, il est rempli. Rempli, ça ne veut pas dire qu'il est rempli que d'amour pour quelqu'un, mais rempli d'intention. C'est comme si vous aviez cultivé ce jardin et que là, vous êtes prêt à l'exploiter sur ce mois d'octobre. Le 8 d'épée, eh ben, le 8 d'épée, c'est une dynamique où on se sent que on se libère et on s'est libéré de tout ce qui nous retenait. Pour moi, là, je vous sens vraiment libre sur ce mois d'octobre, ami Balance, et il n'y a rien qui vous retient. Si ça serait quelque chose qui vous retient, ça serait juste des pensées. Mais moi, je vais au-delà de tout ça parce que vous êtes riche d'enseignements sur ce mois d'octobre. On a la roue de fortune. Ben, la roue de fortune, c'est tout simplement quand les choses tournent, avancent, évoluent. Et là, vous êtes en confiance dans la justesse de tout ce que vous offre la vie. Vous êtes aligné avec cette confiance, avec cette justesse, et puis il n'y a rien qui peut vous arrêter, parce que pour vous, bah, c'est un mois, je dirais, d'occasion, de prospérité, d'engagement, d'ouverture, d'échange aussi. Là, on a le 6 de coupe. Ici, le 6 de coupe vient nous parler d'expériences que vous avez pu faire, mais qui ne vous empêche pas d'avancer. Vous n'êtes plus dans le passé, vous n'êtes pas dans la nostalgie, vous êtes plutôt bienveillance, peu importe ce que vous avez vécu, rencontré comme expérience. Pour moi, là, vous vous libérez justement de tout ce qui a pu être néfaste dans le passé, et là, on avance avec sérénité, avec créativité. Et ça va vous porter, les amis, sur ce mois d'octobre. Vous avez une très belle lecture, amis Balance. Franchement, en plus, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Donc, vous êtes vraiment bien choyé, bien guidé, bien soutenu. Peu importe, en tout cas, il y a tout pour un bel investissement. Regardez, on a l'âme. L'âme, pour moi, qui parle encore de ce réalignement comme avec la créatrice. Je pense que vous allez vous sentir poussé quelque part, comme si vous mettiez des choses en place et elles se font toutes seules, et il y a des retours prometteurs pour moi. C'est comme si c'était en concordance, en reliance, et non pas encore du mental, parce que vous vous êtes libéré de ce qui coinçait. Au contraire, là, ça avance. C'est prospère. Là, voyez, on sort de ça. On sort peut-être d'une période où vous vous êtes ressenti dans une façon peut-être de vous retrouver puni, comme on dit pénitent, c'est quand je me sens puni, quand je me sens parce que ça avance pas, parce que j'y crois peut-être pas assez, ou parce que j'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Et pour moi, là, il y a vraiment un réalignement, il y a encore ce nouveau départ sur octobre, où justement, là, on se met en avant. Ici, on a, voilà, il est temps, tout simplement. Il y a vraiment une fin de cycle. Et là, il est temps, sur ce mois d'octobre, de croire en soi, en son projet, en ses projets, et de faire confiance en la vie. Et c'est comme ça que je vous ressens vraiment. Ici, on a expérience, je dirais pas épreuve. Pour moi, c'est comme si vous entamiez
une nouvelle étape, de nouvelles expériences. Alors certes, les expériences, elles sont pas toutes plates comme ça, il va y avoir des hauts, des bas, peu importe, mais vous allez les accueillir du mieux que vous pouvez. Et moi, je vous ressens vraiment les accueillir dans une belle créativité. Vous allez en faire quelque chose à chaque fois, sans baisser les bras et sans porter de jugement. Ici, on a isolement. Ça viendrait nous parler que des moments, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour pas justement repartir dans tout et n'importe quoi. Cet isolement, elle est tout simplement pour se relier en conscience. Et ça va porter encore ses fruits puisque ça va faire émerger de la créativité, encore une fois, dans tous les domaines. Doute. Encore une fois, moi je le ressentirais plutôt dans ce sens-là, ici, où vous avez pu avoir des doutes, des questionnements, je dirais, peut-être par rapport à la rentrée, à ce que vous mettiez en place. Et là, encore une fois, je pense que ça va aller dans le sens où vous voulez. Ici, on est dans une dynamique où vous n'êtes pas à vous sacrifier. Je pense que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir comme si vous étiez dans une forme de sacrifice. Et au contraire, vous n'allez pas vous sacrifier, vous allez vraiment dire « il est temps ». Même par rapport à ces liens néfastes du mental, où vous avez prétendu à un moment, peut-être que vous étiez dans le sacrifice ou que vous étiez puni parce que ça avançait pas comme vous vouliez, parce que vous n'arriviez pas à vous réaliser, parce que vos projets n'avançaient pas, parce que dans le couple, vous arriviez peut-être pas à communiquer. Et là, il est temps vraiment, il n'y a pas de sacrifice, il est juste temps de vous prendre en main, de vous responsabiliser davantage, peut-être encore plus que d'habitude, mais pour quel que soit le domaine, encore une fois. Je vous donne des exemples, mais ça ne veut pas dire que ça soit le domaine précis. C'est à vous de voir le domaine qui vous parle, parce que je le répète, ici c'est du général. Je ne rentre pas dans quelque chose de particulier. Allez, on continue. Ici, on a femme. Femme, ici, vient me parler du côté conscient, plus intuitif. Plus intime dans le sens où vous écoutez votre intuition. Et cette intuition, vous allez pouvoir la mettre en exergue du moment où vous vous isolez, où vous vous reconnectez à l'âme en conscience et qui, pour moi, fait encore une fois décupler l'émergence de la créativité, des idées, des opportunités que vous pouvez, vous, bien évidemment, mettre en place. Ici, on a sagesse. Vous êtes reconnecté, pour moi, à la sagesse, voyez, à l'éternité, à l'énergie. Donc, ouais, il y a vraiment la présence qui prend beaucoup plus de place pour vous sur ce mois d'octobre à mi-balance. Donc, faites confiance aussi à ce côté intuitif, ce côté féminin qui demande peut-être encore plus à se développer. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, cher ami Balance? Ok, on a tout de suite la guerrière. Alors, ici, ce que je ressens pour vous par rapport à la guerrière, c'est de voir que vous pouvez faire les choses sans forcément être dur, être dans la résistance ou la persistance. Parce que des fois, on se dit, allez, je me mets en mode guerrier, je vais y aller et tout. Ok, on peut y aller, mais on peut y aller avec beaucoup de fluidité, de souplesse. On n'est pas obligé de se sentir dans une forme de résistance ou de persistance. Là, je pense que c'est pareil, il y a beaucoup plus de souplesse à vous apporter, beaucoup plus de douceur, que ce soit avec le corps, que ce soit avec les émotions, que ce soit avec le mental, tout simplement, avec vous-même, que ça se réaligne tout simplement. Là, on a phase lunaire. Phase lunaire, ça peut être tout simplement, c'est ce que je viens de vous parler, d'apporter beaucoup plus de douceur, ce sont des cycles. Et moi, je pense que vous en rentrez dans un cycle où il y a besoin, peut-être émotionnellement, comme je vous disais, que vous avez laissé derrière vous des liens du passé où vous vous êtes libéré. Émotionnellement, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous, peut-être par certaines émotions encore qui peuvent remonter sur ce mois d'octobre à mi-balance. Donc écoutez-vous émotionnellement, écoutez aussi énormément votre intuition.
Et voyez-vous plutôt dans beaucoup plus de souplesse parce que vous aviez eu quand même la pénitence, sacrifice, épreuve que moi je vois comme expérience. Peut-être que vous avez besoin de rentrer dans une phase beaucoup plus souple, plus fluide, plus dans la bienveillance, la douceur. Quand on a la sagesse, l'âme, c'est vraiment de se reconnecter en présence. Donc quand on se reconnecte en présence, et je reviens à l'instant présent, je ne force pas, je me reconnecte à la paix, cette paix intérieure qui est toujours disponible. Allez, là on a la joie, donc il va y avoir aussi de la joie pour vous, amis Balance, sur ce mois d'octobre, et peut-être vous apporter beaucoup plus de joie que d'habitude. Allez, ici nous avons le feu intérieur. Le feu intérieur, c'est l'âme, la conscience, c'est le dynamisme, c'est l'énergie, la vitalité, c'est l'enthousiasme, l'harmonie. Vous allez être très connecté, ça va être ardent intérieurement, ça va être en joie. C'est pour ça qu'on a eu la carte aussi de la joie. Ça va être pétillant aussi hein, pour vous sur ce mois de... Ça va être un mois pétillant quand même. Regardez, la joie ressort, c'est vraiment qu'elle avait besoin d'être vue et entendue. Apportez-vous joie, apportez-vous dynamisme, harmonie, épanouissement. Là, on a la protection. C'est un mois, tout à l'heure, je vous le disais, que vous vous sentiez protégé, en sécurité, parce que pour moi, c'est un mois de confiance. Un mois où on investit, peu importe l'investissement, que ce soit émotionnel, que ce soit dans l'action, que ce soit dans l'amour, peu importe, mais on s'investit. Donc ça fait qu'il y a une forme de responsabilité qui se décuple. Et cette responsabilité, tout simplement, elle vous permet de mettre en avant des idées, des changements peut-être de comportement, peut-être de communication, d'expression, peu importe. Mais il peut y avoir des choses qui font que on se sent à sa juste place et qu'on se sent prêt tout simplement pour passer, encore une fois, moi je dis, une phase qui peut apporter des formes d'évolution. Et ces formes d'évolution, elles permettent de voir autrement. Je vois de cette couleur ou je vois de cette couleur. Quelle est la perception de mon monde intérieur qui se manifeste sur l'extérieur? Comment je le perçois? Avec des doutes ou avec de l'enthousiasme et de l'harmonie? Voilà. Là, les doutes, pour moi, ça serait plutôt précédemment. Là, il y a des choses qu'on lâché, des liens hein, qui ont néfastes quelque part. Ça peut être mental, émotionnel, mais qui vous font voir la vie différemment. Allez, je ne vais pas prendre celle-ci, je prends celle-ci et nous avons Renaissance. Changement, on avait, il me semble tout à l'heure, la roue de fortune ici, je crois, oui, ici. Donc, il y a vraiment du changement, il y a de l'évolution. Pour moi, c'est comme si c'était un mois où vous vous déployez. Il y a de l'étincelle, il y a de l'harmonie, de l'enthousiasme, et vous allez vous déployer, les amis. Et ici, en dos de deck, on a l'éveil. L'éveil qui vient tout simplement nous parler de prendre conscience de l'instant présent, de prendre à chaque instant conscience aussi de ce que vous vivez, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous observez aussi. Donc c'est ça, c'est vraiment un changement aussi profond pour vous, ce mois d'octobre. Allez, on continue, amis Balance. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Ok. Ici, lutte. Alors, ce qu'on me dit tout de suite, ne confondez pas le feu intérieur et la guerrière, comme je vous disais, comme une lutte. Le feu intérieur peut représenter aussi la colère. La guerrière peut représenter aussi la colère, l'énervement, l'agacement. Donc ici, on vient vraiment nous préciser de plutôt vous voir dans un feu intérieur, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Voyez? C'est ce qu'on a eu, comment je me vois. Est-ce que je me vois dans la colère? Est-ce que je me vois dans l'énervement, dans l'agacement, dans les résistances, les persistances? Ou plutôt à m'épanouir avec
eh ben, avec ce qui me dynamise, ce qui me fait vibrer, tout simplement. Ici, on sort justement de la répression, se forme encore une fois peut-être de sacrifice, de renfermement, de se sentir dans une pénitence, c'est-à-dire comme si on n'arrivait pas à y voir plus clair. N'oubliez pas que votre carte principale aujourd'hui, c'est pour ce mois d'octobre, comment je me sens de plus en plus responsable dans mes décisions. Est-ce que je joue le côté drame ou est-ce que je joue ce côté je prends ma place et je dynamise ma vie quelque part? Allez, on continue. On a le courage. Le courage qui nous parle, bien sûr, certes d'avoir du courage, mais qui nous parle aussi d'épanouissement. Encore une fois aussi d'harmonie, peu importe. Cette fleur, elle a peut-être mis du temps à sortir pour pouvoir trouver sa place, mais elle l'a trouvé sa place, même s'il y a eu des obstacles. Elle n'en a peut-être pas fait un drame, elle a simplement gardé le cap, accepté ce qui se passait pour elle tous les jours et trouver son épanouissement, son harmonie et prendre sa place. Ici, on a l'intensité. L'intensité, quelle dynamique je viens mettre dans ma vie, où j'en suis, l'énergie, voilà, l'enthousiasme. C'est ça aussi l'intensité. Comment je me vis au quotidien. Et là, on a suivre le courant. Suivre le courant, pour moi, ça veut dire lâcher prise, on se laisse porter par la vie. Se laisser porter par la vie ne veut pas dire je ne fais rien, je pose des actions, je suis dynamique, mais en même temps je me fous la paix, je sors des résistances et je sors de la lutte ou du contrôle. Suivez le courant les amis. Voilà pour votre mois d'octobre, amis Balance, je vous le souhaite vraiment excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.